Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui traite du climat et des Smart Cities. Notre plan se présente comme suit. Qu'est-ce que la Smart City? Quels sont les avantages et les inconvénients de la Smart City? Les exemples dans le monde. Qu'en est-il du Maroc? Quels sont les types de Smart City et comment on peut les classer? Et quel est le lien entre la Smart City et le climat? La Smart City est un concept qui est apparu il y a une dizaine d'années, puisque avant, on parlait plutôt de ville durable. Il apporte un nouvel impact avec l'intégration de la transition numérique. Ça veut dire que l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication est utilisée dans la Smart City pour améliorer la qualité des services urbains et réduire leurs coûts. Elle vise à optimiser les fonctions de la ville pour bénéficier à la fois aux citoyens et à l'environnement. On peut dire qu'une Smart City est un écosystème de parties prenantes parce que finalement, c'est une co-construction entre les citoyens, l'État, les entreprises privées et pourquoi pas aussi les universités. Et donc, c'est un écosystème où tout le monde doit être impliqué. C'est engagé dans un processus de transition durable et de l'amélioration de la qualité de vie. Elle peut se faire sur un territoire donné, que ce soit un territoire urbain ou rural, et elle fait appel aux nouvelles technologies pour mener à bien les actions qui sont liées à la Smart City. Parmi les avantages de la Smart City, c'est qu'on va régler le problème des embouteillages et du stationnement. Bien sûr, avec l'intégration de plateformes et de nouvelles technologies, va savoir quels sont les itinéraires les plus intéressants à prendre, à l'image de Waze, où justement on va prendre des itinéraires qui sont moins encombrés, ce qui va diminuer les embouteillages, et en même temps connaître les places de stationnement. Ça peut améliorer la qualité de l'air et réduire les émissions parce qu'il y a une optimisation. On peut même imaginer des plateformes de covoiturage ou que ce soit du covoiturage professionnel ou personnel. Optimiser le transport des marchandises, donc l'optimisation par exemple des transports des grands camions et conteneurs. Informer plus rapidement les habitants et les visiteurs par voie numérique, par exemple via le streaming ou les panneaux digitaux. Augmenter la sécurité des citoyens, par exemple, s'il y a des caméras qui sont déployées partout, cela peut diminuer la criminalité et inclure une répartition équitable des ressources dans tous les coins de la ville, puisqu'il y a une inclusion régionale de toute la ville et non des quartiers en particulier qui sont plus encombrés que d'autres. Parmi les inconvénients des Smart Cities, ils sont principalement dus au manque d'expérience. On cible des technologies qui ne sont pas toujours adaptées à toutes les villes, parce qu'il y a des villes plus avancées technologiquement que d'autres. Et cela induit un autre inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a les personnes qui sont ouvertes à la technologie de la même manière, parce qu'il y a des résistances au changement. On a bien sûr la montée en flèche des actions de cybercriminalité, puisque quand on parle de développement de digital, ben, automatiquement, il faut avoir derrière un développement de la cybersécurité. Et on a les coûts de ce nouveau concept qui sont très importants, d'où l'importance d'avoir des partenariats publics-privés pour pouvoir co-construire les projets ensemble et aussi co-financer les projets. Nous allons voir quelques exemples des Smart Cities dans le monde et vous allez voir que les positionnements stratégiques de ces Smart Cities sont différents. Par exemple, Oslo, elle est tournée vers le développement durable. Elle vise à réduire ses émissions de CO2 de 95% d'ici 2030. Barcelone, c'est plutôt la Smart City connectée qui mise sur les réseaux sociaux, la mobilité partagée et l'innovation sociale. Montréal, c'est les transports intelligents. Montréal développe des solutions de mobilité durable comme le métro automatisé, le vélo électrique ou le covoiturage. Singapour, la Smart City Leaders qui utilise les données massives, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets pour optimiser ses services urbains et anticiper le besoin des habitants. Et on a Songdo qui est différente parce que c'est une ville qui a été conçue pour être une ville intelligente. Ce n'est pas une ville sur laquelle on a déployé des programmes, mais Songdo, c'est une nouvelle ville construite sur une île artificielle en Corée du Sud qui intègre les technologies numériques dès sa conception.
Le Maroc a connu de grandes avancées dans ce domaine. Il est même positionné autant que pionnier en Afrique, considérant le fait que Casablanca est depuis octobre 2015 la première ville africaine à faire partie du réseau de 25 villes intelligentes sélectionnées par l'IEE, l'Institute of Electrical and Electronic Engineers. En conséquence de quoi, la capitale a été supportée par cette institution mondiale pour développer Casablanca comme une ville intelligente, sociale et frugale à l'aide des nouvelles technologies. Toujours dans la même optique, on a d'autres initiatives. Nous avons vu l'établissement du cluster Imedina en 2015 comme groupe de réflexion autour de cette transformation et on a aussi le forum Casablanca Smart City qui est un rendez-vous annuel autour de la thématique avec des travaux en cours et des indicateurs de performance. Maintenant, on a vu que les smart cities sont différentes et donc comment trouver une typologie de smart city? On a un modèle qui est très intéressant développé par Rudolf et Giffinger en 2007 et justement qui est à la fois utilisé par les théoriciens et les académiques et aussi les praticiens. Ce modèle, il propose une classification des champs d'application de la smart city en 6 domaines en particulier. On a la smart economy, la smart mobility, la smart governance, la smart environment, la smart people et la smart living. On va voir chacune de ces composantes. Donc, la première, la smart economy, quand on parle d'un territoire durable et intelligent, c'est entre autres un terrain particulièrement favorable à l'innovation et au modèle économique novateur. Cela veut dire que la ville, elle encourage les gens à innover et elle encourage à lancer des modèles économiques qui sont basés sur le digital, comme par exemple l'ubérisation, le modèle de l'influence, le modèle freemium où on a une partie qui est gratuite et une partie premium qui est payante, des modèles qui sont à la fois pas très chers à instaurer, mais qui ont un impact certain sur la ville. Dimension qui est la smart mobility. C'est comment se déplacer mieux et autrement. Ça veut dire avoir un système moderne et durable de transport qui est adapté à tous les utilisateurs. Les tramways, les subways, qui ont un impact environnemental qui est minime et maîtrisé. Et ce qui est important, c'est d'avoir de l'inclusion dans ces transports. Ça soit adapté pour les citoyens, les étudiants, les travailleurs, les touristes et même des personnes qui ne connaissent pas la ville peuvent se retrouver facilement grâce à ces transports. Troisième dimension, la smart governance. Ça veut dire la participation et la transparence. La participation des citoyens dans la prise de décision et la transparence en donnant des indicateurs de performance et des actions entreprises et en communiquant avec les citoyens. Et en effet, les acteurs de la Smart City mettent également un point d'honneur à rendre l'action publique, c'est-à-dire les services à la population ainsi que les décisions plus ouvertes et plus transparentes. Quatrième dimension, c'est la Smart Environment. En fait, c'est la gestion durable des ressources naturelles. Comme indiqué dans notre définition de la Smart City, lorsqu'on parle, on parle de transition durable et dans cette logique, les acteurs territoriaux accordent une attention particulière à la gestion des ressources naturelles, patrimoniales, une gestion qui se dit plus réfléchie, mais aussi plus durable. La cinquième dimension, les smart people. On parle de l'inclusion et l'éducation. L'inclusion au sein d'un territoire durable et intelligent, c'est inclure tout le capital social et humain qui a beaucoup de valeur justement dans les smart cities. Quand on parle d'une société plus inclusive, ça veut dire qu'elle prend en considération ses spécificités. On parle d'inclusion homme-femme, on parle d'inclusion de minorités, de différentes religions, d'inclusion de personnes à mobilité réduite, de chômeurs, d'étudiants, et donc trouver une société où tout le monde a sa place, avec un accès à l'éducation qui soit équitable. La sixième et la dernière dimension est le smart living. Ça veut dire trouver une qualité de vie au centre de cette dynamique. Et quand on parle d'amélioration de qualité de vie, ça veut dire la santé,
en ayant accès à la santé plus facilement, en ayant par exemple une application qui vous donne les médecins qui sont disponibles, qui sont le plus proches de vous et qui connaissent déjà votre dossier médical à travers la e-santé ou la santé connectée. La sécurité en ville à travers les caméras qui sont présentes partout et qui offrent une sécurité qui est meilleure et optimale. La cohésion sociale ainsi que l'attractivité touristique sont des piliers fondamentaux de l'axe Smart Living. Comment on peut classer ces smart cities ou trouver un ranking de ces smart cities? Sur la base des 6 dimensions qui ont été développées par Rudolf Giffinger, il a défini 31 facteurs. Ce sont des facteurs pertinents qui reflètent les aspects les plus importants de chacune d'entre elles. Les 31 facteurs sont évalués à travers 74 indicateurs. Ce sont des indicateurs de performance. Grâce à cette méthode, il a proposé un système de classement des initiatives Smart City sur la base de ces critères et des 6 dimensions qu'il a prédéfinies. Ainsi, nous pouvons avoir des Smart Cities qui sont spécialisées avec un positionnement stratégique. C'est le cas de Montréal, Oslo, on les a vus dans les slides précédents, comme on peut avoir des Smart Cities avec des modèles ou des dimensions qui se chevauchent. Ainsi, parmi les modèles qu'on peut trouver pour les Smart Cities, on a les modèles des services essentiels. Ils utilisent les réseaux mobiles pour la gestion des urgences et les services de santé numérique. On a un deuxième modèle qui est le modèle de transport intelligent. C'est pour l'amélioration de la gestion du transport grâce à la technologie. Un modèle à large spectre qui intègre les diverses technologies pour améliorer l'efficacité urbaine. Un modèle d'écosystème d'affaires qui développe économiquement la ville et qui la centre sur l'innovation et la technologie. Bien évidemment, ces modèles peuvent se chevaucher et être adaptés selon les besoins spécifiques de chaque ville. Maintenant qu'on a défini les Smart Cities et on a défini les différents contours, on va passer au climat. Et justement, quel est le lien entre le climat et les Smart Cities? En 2024, il va sans dire que les températures au niveau mondial sont supérieures à la moyenne. Paradoxalement, il y a certaines zones comme l'Est des États-Unis et la majeure partie de l'Europe qui ont été plus fraîches que la moyenne. L'année précédente, 2023, a été malheureusement comme l'année la plus chaude jamais enregistrée. Suite à ça, il y a un impact socio-économique qui est significatif. Donc, parmi les catastrophes naturelles sur les 10 dernières années, on a les inondations en Malaisie, Brésil et Afrique de l'Ouest, la sécheresse prolongée dans la Corne de l'Afrique, les vagues de chaleur en Inde, au Pakistan, dans l'Arctique et l'Antarctique, l'incendie de forêt en Chili, les tempêtes en Afrique du Sud-Est et aux Philippines, et le cyclone tropical au Bangladesh. Donc la Smart City joue un rôle clé dans l'adaptation au changement climatique en intégrant des mesures telles que la qualité de l'air, les infrastructures vertes, la gestion de l'eau, les déchets, la protection côtière et l'efficacité énergétique. Bien évidemment, ces applications peuvent aider à réduire les risques liés au climat et à exploiter les opportunités pour rendre les villes plus résilientes. Les Smart Cities ont pour objectif de lutter contre le réchauffement climatique sur le long terme, d'améliorer la qualité de l'air, de préserver l'équilibre des écosystèmes, de réaliser une véritable économie d'énergie. Toutefois, le développement des Smart Cities se trouve confronté à plusieurs défis, dont notamment le manque d'infrastructures adaptées. On a vu que les Smart Cities, il y a besoin d'infrastructures, de nouvelles technologies de l'information et de la communication, de développement de plateformes, de développement de transports urbains, ce qui n'est pas possible pour toutes les villes. Deuxièmement, la transparence et la confidentialité des données, avec la protection des données des consommateurs et des citoyens. Bien évidemment, un défi qui est le partenariat public-privé. Comment coordonner entre le secteur public et le secteur privé et pouvoir trouver un terrain d'entente ou un compromis où on puisse financer des projets à travers le secteur privé. Les différences politiques. Il va sans dire que cela dépend des pays et du positionnement politique de chaque pays. Bien évidemment, nous avons la chance d'être dans un pays où nous prônons le développement des Smart Cities, ce qui n'est pas le cas pour tous les pays.
Il y a les mentalités à court terme des résidents, puisque la Smart City, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire et qu'on va oublier, mais c'est quelque chose à maintenir dans le temps. Il ne faut pas avoir des objectifs court-termistes, mais des objectifs de long terme. Le manque d'informations sur les initiatives des villes intelligentes. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir un créneau où on a des informations ou un site ou une plateforme où on a des initiatives avec les meilleures pratiques, avec les points de succès et les points d'échec pour que les autres villes puissent bénéficier de ce management de connaissances. Et bien évidemment, on a le manque de compétences technologiques des résidents, puisque pas tout le monde il a le même niveau d'abord de compétences et ensuite d'appétence. Est-ce qu'ils veulent partir vers la technologie ou est-ce qu'ils sont réticents au changement? Bien évidemment, ces défis, ils sont surmontables à travers l'innovation technologique et la collaboration entre les différents citoyens, entre les différentes parties prenantes, puisqu'on a parlé d'un projet de co-construction. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt, j'espère.